Avant de commencer à dessiner dans Archicad, il faut d'abord paramétrer son projet, c'est-à-dire effectuer certains réglages basiques afin de dessiner de manière aisée et ordonnée. Ici, nous avons principalement trois réglages que nous allons impérativement effectuer. Le choix des unités. Alors, pour choisir ces unités, on va dans Options, Préférences projet, puis Unités de travail. Alors, les unités de travail ici, personnellement, je travaille des fois en millimètres ou en centimètres, dépendamment donc du projet. Donc, vous pouvez choisir l'unité qui vous convient. Le nombre de décimales. Voilà, vous pouvez choisir le nombre de décimales, mais généralement à 2, c'est suffisant. Donc, l'unité de surface, l'unité dans laquelle les surfaces que vous allez mesurer seront affichées. Donc, vous pouvez choisir la superficie en mètres carrés, en pouces carrés, en pieds carrés. Mais d'habitude, c'est en mètres carrés, donc je me laisse en mètres carrés. Les décimales, je ne les touche pas. L'unité de volume, je laisse en mètres cubes. Les unités angulaires, vous pouvez choisir soit en gradient, en radian ou en degrés minutes secondes. Moi, je laisse en degrés décimal, je ne touche pas. Les unités de mise en page, par contre, là, moi, je mets toujours en centimètres. Donc, vous pouvez choisir les unités que vous voulez. Nous y reviendrons bien sûr dans le module concernant la mise en page, notamment avec la compréhension du navigateur. Donc, voilà ce qu'il en est des unités de travail. On peut donc valider par OK. En dehors des unités de travail, on peut également choisir les unités de cotation, toujours dans Options, Préférences projet, puis Cotation. Alors, pour les unités de cotation, on peut choisir soit de coter en mètres sans entier 0, c'est-à-dire si on a 1,2, voilà, là, on a 0,12, il n'y a pas d'entier 0. On peut coter en millimètres, on peut coter en centimètres, etc. Si on choisit par exemple de coter en mètres, on a là les cotations, voilà, les cotations linéaires, unité mètre, nombre de décimales, on peut choisir. Là, les cotations angulaires, dans l'unité, on peut choisir en décimales et autres, on peut modifier si on veut, le nombre de décimales, ainsi de suite. Les cotations ici, des éléments circulaires, voilà, les cercles, les arcs de cercle, là, les cotations de niveau, les cotes d'altitude, là, les cotations des baies, des trumeaux, ainsi de suite. Voilà, les calculs des superficies, on peut laisser en mètres carrés, etc. Pour faire simple, je vous laisse parcourir tout cela, mais de manière basique, lorsque vous prenez les cotations en mètres, vous n'avez rien à modifier, il vous suffit de valider par OK. Passons à présent au paramétrage des niveaux. Je vais d'abord ouvrir une coupe ici. Tout à l'heure, nous avions ouvert une coupe. Voilà. Pour bien comprendre le paramétrage des niveaux dans Archicad, vous devez avoir une compréhension d'une coupe en dessin d'architecture en général. Voilà, c'est-à-dire connaître les hauteurs sous plafond, les niveaux 0, etc. Bon, c'est pas trop compliqué, nous allons y revenir. Là, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on voit dans le navigateur, nous avons les différents étages du projet. Donc, sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage, toiture. Donc, le sous-sol est situé à moins 2,80 m. Voilà. Ensuite, nous avons l'étage du rez-de-chaussée qui est situé, lui, au niveau 0. Ensuite, le premier étage qui est situé à 2,80 m. Et ensuite, l'étage de la toiture qui est situé à 5,60 m par rapport au niveau du sol. On peut donc modifier cela. Pour modifier donc les niveaux, on peut soit aller dans Dessin, Définir étage, ou alors on fait un clic droit ici, on clique sur Définir étage, ou encore on peut faire un clic droit sur le navigateur, Définir étage. Voilà. Donc, dans cette fenêtre, on va donc pouvoir définir les hauteurs de chaque étage. Archicad se charge automatiquement de régler les altitudes. Si par exemple, dans mon projet, le rez-de-chaussée, je veux qu'il soit à 3,60 m, je mets juste 3,60 m. Voilà, 3,60 m, je suis en centimètres. Voilà, automatiquement, lorsque je valide pas OK, voilà, vous voyez, le rez-de-chaussée à l'étage sont passés de 2,80 à 3,60. Donc, je peux à nouveau faire définir étage. Donc, le premier étage, on peut soit le supprimer ou l'ajouter en fonction de notre projet. Je peux par exemple supprimer cet étage. L'étage de la toiture, je peux modifier son altitude, sa hauteur, tant pour moi si je le veux. Le sous-sol, si nous ne voulons pas le sous-sol dans le projet, on peut supprimer. Ou alors on peut ajouter un étage ici, ajouter, insérer au-dessus. Là, on peut écrire étage 1 si on le veut. On peut insérer un autre étage qu'on peut nommer étage 2 et définir les hauteurs. Je peux changer le rez-de-chaussée, je mets à 3,20 m. Et les autres étages, je mets à 3 mètres. Celui-ci également à 3 mètres. Et là, avant de retourner sur mon espace de travail, je me place bien sur le rez-de-chaussée. Je valide par OK. On me dit que j'ai supprimé certains étages. Je dis supprimer quand même. Ce n'est pas grave. Et là, automatiquement, Archicad a réglé les différents niveaux. Donc, on a le rez-de-chaussée qui est au niveau 0. L'étage 1 qui est situé à 3,20 m. L'étage 2
à 6,20 m et l'étage de la toiture à 9,20 m, comme je l'ai défini dans les options du paramétrage des étages. Voici donc en gros les différents éléments qu'il faut paramétrer avant de commencer à dessiner dans Archicad. Bien sûr, on peut paramétrer les calques, ou alors les différents stylos, les différentes hachures que l'on va utiliser, ou alors les murs composites. Mais pour un début, voici les différents réglages basiques qu'il vous faut connaître avant de commencer à dessiner dans Archicad. C'est-à-dire, vous choisissez vos unités de travail, les unités de cotation, et enfin, vous définissez les hauteurs de vos différents étages.